Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage, bien sûr, avec des thématiques intéressantes sur la table. Nous allons parler de la justice en République démocratique du Congo. Comprenez-vous le bras de fer entre le ministère de la Justice, animé par Constant Mutamba, ainsi que les syndicats des magistrats qui a haussé dernièrement les tons par rapport aux dernières sorties médiatiques, mais également les récentes mesures et démarches prises par M. Constant Mutamba du côté de l'Assemblée nationale, puisqu'il avait déposé quelques projets de loi. Et puis sécurité en République démocratique du Congo, notamment l'agression du Rwanda. Que peut-on attendre du processus de Luanda avec donc le cessez-le-feu, mais également une paix. Et la question à s'interroger, qu'est-ce que la RDC cherche à partir de ces processus-là? Une paix totale ou une paix négociée? Pour en parler, je reçois pour vous Monsieur Lebon Sambi, qui fait son premier ici direct. Bonjour monsieur et bienvenue. Merci monsieur le journaliste, je suis très content de parler aujourd'hui. Alors vous êtes justement avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga, c'est ça? Vraiment, je suis avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga. Merci. Nous avons également monsieur Charles Surnaturel Kabila. Bonjour monsieur, également son premier ici direct et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, merci pour votre invitation. Vous êtes politicien, mais également activiste des droits de l'homme. Oui, oui, absolument. Alors, mesdames et messieurs, vous avez les programmes, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Allez. Comprenez-vous les bras de fer donc entre le ministère de la Justice ainsi que l'intersyndicale des magistrats? Il faut rappeler justement que ce mercredi, 5 syndicats des magistrats ont été reçus donc ce mercredi par Dieudonné Kamoleta, qui est donc le président de la Cour constitutionnelle. Il leur avait demandé de se démarquer des pratiques conflictuelles et de privilégier les dialogues avec donc les autorités compétentes. Pour ce qui est donc des dénonciations, l'intersyndicale des magistrats dénonce de la part du ministre justement les récentes initiatives du ministre Constant Mutamba, dépôt précipité des projets de loi relatifs aux réformes du pouvoir judiciaire sans consultation préalable des acteurs concernés. Et de son côté, le ministre dit qu'il ne s'attaque pas aux magistrats mais bien au réseau mafieux. Alors, je commence avec vous, monsieur Lebon Sambi. C'est un peu général la question. Est-ce que vous comprenez ces bras de fer récents qui naissent entre donc le ministère de la Justice et donc l'intersyndicale des magistrats? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la plume de la parole. Dire qu'il y a un bras de fer entre les syndicats et le pouvoir judiciaire, c'est trop fort. C'est trop fort, pourquoi? Puisque il y a le pouvoir judiciaire dont font partie le magistrat et constitutionnel. Et constitutionnel, il y a de ce principe s'accroissant qui régisse de ces derniers. Lorsque nous consultons l'article 149 de la Constitution, nous dit que le pouvoir judiciaire est indépendant. C'est-à-dire est indépendant du pouvoir exécutif et dépendance également du pouvoir législatif. Oui. Et donc, bien évidemment entendu, lorsqu'on parle de l'indépendance du pouvoir, c'est-à-dire on voit les cours du tribunal, et nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons la Cour de cassation, bien évidemment le tribunal civil vous approchez du micro, et militaire. Ouais. Merci. Au regard de la question qui nous est posé, il faudra d'abord établir les rapports entre le ministre de Justice, le ministère plutôt de la Justice et le pouvoir judiciaire. Il faudra savoir que le ministre de la Justice appartient au pouvoir exécutif qui est en fait différent du pouvoir judiciaire. Oui. Donc ces derniers est indépendant. Ainsi, donc, conformément au principe constitutionnel congolais de l'indépendance du pouvoir judiciaire, les rôles du ministre de la Justice consistent à fournir aux magistrats de moyens nécessaires
pour le permettre de bien dire le droit. Ouais, justement. Et les rôles du ministre de la Justice est celui, d'ailleurs, d'assurer l'exécution, sanction et améliorer la condition de détenus qui souffrent dans de prisons. C'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Voilà. Et donc, rapidement. au regard de ce que nous assistons aujourd'hui, quelque part, c'est un entrave un petit peu à l'administration de la justice. Parce que... Qui entrave? Tout ce que nous sommes en train d'assister. On assiste à quoi? Qui entrave nous assistons ouais. Ce que vous appelez le bras de fer entre le magistrat et le ministre de la Moi, Justice. je veux savoir qui fait l'action d'entraver. J'en finis. Okay, J'en finis. Ouais. Qui entrave? Parce que le ministre de la Justice fait partie aussi de l'administration de la justice. Ouais. Et donc, c'est tout à fait normal que le syndicat de magistrats puisse s'agiter un peu. Mais lorsque un scientifique se bat, c'est-à-dire lorsque je suis en train d'expliquer, je ne peux pas me pencher de ce côté. Oui. Il faut nécessairement voir aussi du côté où il y a la négation et aussi la positivité. D'accord. Bon, donc je suis en train de finir, monsieur le journaliste. Finissez rapidement comme ça. Merci beaucoup. Je finis en disant que si aujourd'hui, je viens de parler ce qui est positif du côté ministériel Moutamba, mais ce que nous sommes en train de déployer au jour d'aujourd'hui, il y a le mafia dans cette justice qui le président de la République déplore tous les jours. Moi, je reviens à vous maintenant. On va parler de ces réseaux mafieux-là. Okay. Monsieur Charles, surnaturel Kabila, vous comprenez, parce que moi, je voulais qu'on commence par les générales et puis on va commencer à descendre crescendo. Vous comprenez ces bras de fer, même si on peut quand même pas les désigner de manière publique comme ça, entre les ministères de la Justice ainsi que l'intersyndicale des magistrats. Merci de la parole accordée. D'entrée de jeu, j'aimerais dire ces bras de fer, c'est un débat de caniveau. Okay. Moi, je ne sais pas pourquoi les syndicats du côté magistrat peuvent se soulever pour attaquer les patrons de la justice. Le ministre de la Justice est là pour faire son travail. Moi, je ne vois pas en quoi le ministre a péché pour que ces derniers se mobilisent et l'attaquer. Moi, je comprends une chose. Ils ne veulent pas est-ce qu'on puisse trouver ce qu'ils font comme dégâts dans ces pays. Alors, pour s'y blanchir, ils cherchent à salir les ministres pour qu'ils soient comme des anges et les ministres. Ils ne salissent pas. Par exemple, là, ils regardent juste les initiatives prises. Mais de manière trop publique. Ce sont des initiatives positives. Moi, je ne vois pas un problème. Ils disent par exemple que le ministre, ce qui est vrai, il a déposé des projets de loi au niveau de l'Assemblée nationale sans consulter les concernés. Tu ne peux pas quand même aller prétendre guérir une maladie sans consultation. Bon, de toutes les façons, c'est lui le patron de la chose. Si il décide, il décide. Et ils sont derrière lui. Donc l'agitation de ces magistrats-là n'est pas à prendre en compte, ça? Non, l'agitation, au moins si peut-être le ministre est parti à côté. Il est dans le bon chemin, il est dans la voie, il fait bien son travail. Par contre, quand bien même il n'a pas eu peut-être à le consulter, il devait d'abord encourager l'initiative et peut-être, entre guillemets, dans leur chambre, rectifier les tirs. Alors, monsieur Lebon, quand l'intersyndicat des magistrats parle condamne en fait les prises de parole publiques du ministre qui discrédite selon eux en fait les corps, merci pour vous comprenez en fait ces indignations là. Merci monsieur le journaliste pour l'appeler bien évidemment entendu la parole le Fontaine que nous vous accordez. Vous allez comprendre que au-delà de tout ce que je viens de définir ici, il y a un problème dans notre pays. Okay. Puisque vous avez bien suivi l'image où Constant Moutamba s'était dit lui-même, puisque depuis qu'on a commencé à nommer le ministre de la Justice, c'est au moins une personne qui connaît au moins les rôles du ministre de la Justice. Puisque un ministre de la Justice n'est pas là seulement pour un domaine. Lui, il est partout. Puisque lorsqu'il y a le mafia, il est partout. Vous avez bien suivi l'image lorsqu'il avait libéré 400 quelques de détenus en prison. Il n'y avait pas de bruit. Mais lorsqu'il a touché là où il y a le cœur de magistrat, c'est pour dire que, moi je lui donne raison, il peut vraiment en finir avec eux, puisque le magistrat aussi, il y a des choses que moi je suis avocat, il y a des choses que nous assistons, même au TGI, c'est déplorable. Quelqu'un qui vous demande l'amende de $500, vous lui donnez 400, et sur leur ordonnance là, il écrit 50 000 francs.
Alors moi, je salue d'abord la bravoure de notre ministre qui est en train d'instaurer pour que la justice soit stable. Merci. Alors, monsieur, il y a ceux qui pensent qu'il est plus dans les populismes. Et que répondez-vous? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il doit nécessairement y être pour s'en tirer de la réalité de la chose. S'il n'est pas dans ça, il va aussi passer comme les autres ministres. Non, parce que quand on est dans les populismes, on fait les choses pour que les gens apprécient, pas pour que les choses changent. C'est au fait la nuance. Il peut poursuivre tous les deux chemins. Je ne vois pas un problème. Les gens peuvent apprécier, les choses aussi peuvent changer. Mais ce qui est important, nous voulons que les choses puissent changer dans ces pays. Surtout, changer en quoi? Parce que voilà, la justice a été appelée comme une justice malade. Nous voulons qu'il soit un bon docteur pour guérir cette justice. C'est dans ça nous voulons que les choses changent. Une des mesures, c'est aussi la bancarisation des frais de justice. Ça, c'est louable. Par exemple, il y a les avocats qui apprécient ça. Exactement. Si vous passez même au palais de justice, vous trouverez un groupe d'avocats par-ci par-là en train de louer. Puisque pourquoi ça loue plus côté avocats que des magistrats? Il y a une différence. Pourquoi les avocats s'allient au fait de cette mesure? Merci beaucoup. Vous pouvez éclairer juste ce qui nous fait. Merci. Les avocats s'allient à cette mesure puisque dans les cas pratiques, les magistrats se prétendent être au-dessus des avocats. Ouais. Et pourtant, tous on a fait... C'est une guerre, hein? Oui, et pourtant, tous on a fait de mêmes études. Ouais. Nous sommes tous licenciés. Et il n'y a pas, en fait, de barrière pour devenir magistrat. C'est un choix. Comme moi, quand on avait recruté le magistrat, je m'étais obstenu, puisque je ne voulais pas, d'ailleurs, commencer à appeler une personne chef le soir, le matin, soir. Vous voyez, surtout que je suis un homme de Dieu. Je le déclare à haute voix. Et donc, j'aime bien me pencher là où il y a l'opprimé. C'est-à-dire, commencer à aider le faible. Okay. Commencer à aider le faible. Le magistrat, ils se sont déjà... Vous allez trouver là-bas, au palais de justice, un magistrat. Est-ce que vous connaissez d'abord le salaire de magistrat? Non, on n'est pas venu pour parler de... On parle d'abord des mesures du ministre de la Justice. Exactement. Je suis en train de toucher par-ci, par-là, pour vous revenir en raison. Puisqu'un magistrat qui touche peu d'argent, mais il est stable de plus que le ministre lui-même. En tout cas, je suis en train de saluer le mesure de notre ministre de la Justice, qui est en train de frapper le record partout, puisqu'il est très sérieux. Au Congo, il n'y a jamais eu une personne très sérieuse comme celui-là. Puisqu'on est en train de tenter. Franchement, je vous l'ai dit. Puisque... Vous êtes là, vous pouvez... D'accord, oui, continuez. Merci beaucoup. Il n'a jamais eu une personne, en fait, très véridique. Vous voyez, comment notre ministre de la Justice lui-même s'est dit, la justice est malade. Comme d'ailleurs le président le déclarait à tout haut. Et même nous, quand nous plaidons, nous rappelons ça aux juges. Je lui disais, non, le président nous donne de déplorer, la justice est malade. Qu'est-ce qu'il faut avec ce genre de choses? Je vous assure que vous trouverez une personne, puisqu'il y a de l'influence, arrêtée arbitrairement, sans ni même pas condamnée. Tout ça pourquoi? En raison d'argent. Et pourtant, un magistrat, c'est un avocat qu'on a fait quoi? Qu'on a engagé par l'État congolais. Oui. Et chaque fin du mois, il est censé quand même avoir quelque chose. Mais ce qui est dans la tête de magistrat d'aujourd'hui, c'est un volant. J'en ai passé plusieurs fois dans des chaînes de télévision, Kyondo et par-ci par-là. Je l'ai dit à haute voix. C'est dans ce sens-là, monsieur le général. Monsieur Charles, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Parce qu'il va falloir que les décors puissent quand même cohabiter ensemble, puissent se tourner dans la même direction. Il faut aller, comme M. Dieudonné Kamoleta vient de les proposer, par un dialogue entre les deux parties. Oui, le dialogue est important. Les magistrats doivent comprendre que les ministres de la Justice et leurs chefs, ils sont vraiment inférieurs. Et ces derniers ont le droit même de les suspendre. Alors, le dialogue, comme je le disais tantôt, est nécessairement important, qu'ils s'appellent, qu'ils mettent le débat sur la table, qu'ils voient quoi faire pour que dans leur ministère, qu'il y ait la paix. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, comme tout le monde apprécie au fait les sorties du ministre de la Justice, oui. Et il y a peu de personnes qui prêtent attention quand même à ce que veulent les magistrats. Bon, ce que moi j'ai aimé avec notre ministre actuel, c'est un ministre qui est sur le terrain. Peut-être que c'est le fait qu'il est trop sur le terrain qui dérange les magistrats. Oh, c'est ce que notre président quand on n'a rien à cacher, on ne peut pas être dérangé de toute façon. Non, c'est pourquoi j'ai dit, comme il est sur le terrain, il va mettre en ligne quelque chose qui était déjà caché. Donc il va créer haut et fort, c'est des autres fois.
et ce qui se disait autrefois trop bas. C'est que maintenant les magistrats ne veulent pas. Monsieur Sambi, voilà. Qu'est-ce qui fait au fait aujourd'hui la popularité? Parce qu'il y a une opinion massive qui adhère au fait aux initiatives du ministre de Constant Moutamba. C'est le fait d'être trop sur terrain. Merci. Moi, je dirais que ce n'est pas le fait d'être sur le terrain. C'est le fait d'abord de maîtriser la procédure. Puisque, en dehors d'autres ministres, Constant Moutamba fit un avocat. Il fit un confrère. Il connaît déjà les mafias. C'est comme moi aujourd'hui. Si je suis nommé magistrat, je connais tout ce que... Je suis nommé ministre de la Justice, je connais tout ce que les magistrats font. Et donc, je sais dans leur manigance comment le manipuler, comment. Mais moi, je ne trouve pas un problème. Toi, tu es payé par l'État chaque fin du mois. Alors, si le ministre trouve bien qu'il plante des quichés, afin que tout ce qui est comme transactionnel soit commencé à passer par là, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi vous pouvez être agité? Et donc, ils savent leur mafia. Et moi, je trouve que c'est connaître la procédure. Ce n'est pas être sur le terrain à tout moment, c'est d'abord la maîtrise de la procédure. Et la proposition d'un dialogue, là, il faut quand même dialoguer. C'est vrai que vous pouvez tout dire de ces magistrats-là, mais ils doivent être entendus et c'est leur secteur aussi. Vous savez qu'il y a un problème. On accepte les dialogues lorsqu'on est faible. Tu ne peux pas, en tant que chef à la tête, tu acceptes le dialogue avec le subalterne. Non. On va dialoguer. Qu'est-ce qu'on va dialoguer? Puisque, en fait, la mesure est bien prise. Donc, vous plaidez à ce que le ministre intervienne dans ce secteur, c'est son secteur, sans consultation, sans rien, qu'il fasse. Mais jamais. Quand le ministre pose les actes, c'est-à-dire le chef de l'État est au courant, il ne peut jamais faire de lui-même. Bien que la loi lui reconnaît ce pouvoir. Même le président de la République, pour mettre en place l'union sacrée, il a consulté. Oui, bien. C'est une affaire publique de tout le monde. Bien sûr. C'est ce que je suis en train de parler, que tout ce que lui pose comme acte, même le président de la République en connaît. C'est-à-dire qu'il est au courant de tout ce qu'il est en train de poser comme acte. C'est-à-dire moi, je ne vois pas le mal. Et je ne vois pas pourquoi il y a cette agitation immense dans les chefs de magistrats. Alors, monsieur les surnaturels, voilà, avec vous, je crois, depuis la nomination de ces gouvernements-là, M. Constant Moutamba est peut-être le seul à publicité. Oui, je peux dire le numéro 1, parce qu'il est le seul qui est sur le terrain. Il efface tout le monde, en fait. Oui, exactement. Pourquoi, comment vous comprenez ça? Parce que les défis, ce n'était pas seulement les défis déjà, du côté de la justice. Vous allez comprendre qu'autrefois, les ministères de la justice ne se faisaient pas entendre. C'est pour une première fois ici au Congo, on parle trop du jour le jour du ministre de la Justice, Et tout ce qu'il fait est droit et bon. Et étant donné que les jeunes, il est soutenu par les jeunes, et on ne peut que vraiment accepter. Ça, c'est parce qu'il est vraiment soutenu par les jeunes. Comment c'est lui seul qui se démarque alors que les défis étaient aussi sur le plan économique, sur le plan militaire, avec la défense, sur le plan diplomatie, mais on a l'impression, c'est comme si M. Constant Moutamba s'accapare en fait de toute l'opinion. Tout à l'heure, je viens de vous dire que le ministre de la Justice, il est tout terrain. Puisque en République démocratique du Congo, c'est dans tous les domaines où on trouve les mafias. Ça va. Vous voyez un peu, c'est pourquoi il est au top. Puisque si on parle du ministre de Finances, il se limite par rapport à la finance. Mais quand là où il y a le ministre de la Finance, il y a quand même... il y a des irrégularités. Il y a des irrégularités. C'est la justice qui va intervenir. Raison pour laquelle... Une plaque tournante. Oui, c'est raison pour laquelle vous voyez, il est un peu au sommet, et puis il est du chaud, du flamme, et surtout qu'il est jeune, il veut aussi faire mieux la justice, afin qu'on soit aussi compté en Afrique, puisque la justice est malade. La justice est malade. Alors, un dernier conseil, peut-être pour finir, la thématique et prendre une autre thématique. Bon, moi je dirais, peut-être pour encore revenir sur ce qu'on disait, il est encore beaucoup plus trop populaire parce qu'il est en train de faire les choses qui ne se sont jamais faites. Quand par exemple il arrive à Makala, il donne le micro, il donne la recette à chacun de s'exprimer. Autrefois, c'était difficile à ce qu'on puisse connaître qu'il y avait ces gens qui étaient arrêtés sans pourtant avoir un dossier. Mais avec lui, nous avons su cela. Et dans sa force, il est en train de lutter pour que ces gens-là qui ont été autrefois arrêtés innocemment soient libérés. Donc c'est une preuve que la population congolaise avait faim d'une politique de proximité. De voir leurs dirigeants être à leur côté tout le temps. C'est ça. Donc politiquement, on peut interpréter que nous, on a besoin des dirigeants qui nous côtoient, pas ceux qui restent dans des bureaux. Exactement. Non seulement qui nous côtoient, et aussi les autorités qui sont prêts. Qui sont prêts à nous agir. Souvent parce que
avec l'actuel ministre de Justice, vous allez voir qu'il est tout fait, tout flamme. Quand il y a un problème, lui-même s'ingère. Récemment, ici, vous avez qui a le bruit sur les réseaux sociaux, qui a, soi-disant, le général, le colonel, qui a intimé l'ordre à ses gardes du corps de tabasser un avocat. Et au jour d'aujourd'hui, le ministre de la Justice est saisi par un collectif des avocats, bien sûr, bien entendu. C'est-à-dire, quand on frappe un avocat, même de loin, c'est-à-dire c'est tout un corps qu'on a frappé. C'est pour vous dire que lui-même, d'abord, s'ingère, puisqu'il connaît la valeur d'une personne. D'autres disent qu'il se limite encore à Kin. Il y a le Congo, c'est... Nous sommes en train de demander des grâces qui puissent aussi descendre partout ailleurs. Pourquoi pas Lubumbashi, tout ça, qu'il s'ingère. Bon, il peut même choisir là où il y a des villes un peu mouvementées comme Kisangani, Bakongo, Lubumbashi, par-ci par-là, pour régler, puisqu'il y a trop de problèmes qu'il faut encore résoudre. Voilà. Il y a un complément ou on passe à l'autre thématique? Voilà. Je pense voilà, on va parler maintenant de la sécurité, comme vous le savez, avec donc le processus de Luanda qui réunit donc la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda sous l'égide de l'Angola. Justement, que peut-on attendre en tant que RDC, en tant que Congo, bien sûr, de ces assises ou de ces négociations, une paix totale? Comment on peut arriver à définir donc cette paix totale ou une paix négociée? De notre entendement, bien sûr, puisque le Rwanda aussi a son entendement de la paix. Déjà, d'abord, avant de parler de ces processus du Rwanda, une analyse sur la réponse jusqu'ici que donne la République démocratique du Congo par rapport à cette agression rwandaise. Comment vous jugez la position congolaise, monsieur Charles? Bon, la position congolaise est bonne. Nous sommes assurément agressés par les Rwandais. Nous ne pouvons pas se voiler la face. Et j'encourage les Congolais qui le disent sans le fort visage. C'est ce que je peux dire. Mais parce qu'il y a certains qui condamnent en fait une sorte d'ambiguïté. On ne sait pas si on est sur un front diplomatique ou sur un front militaire, alors qu'on sait que les M23 gagnent un peu du terrain. Beaucoup plus, c'est sur le plan militaire, là qu'il y a un problème. Je peux dire 70% sur les fronts militaires et 70% c'est une guerre qui est aussi diplomatique. 3%, plutôt 30%, donc 70% militaire et 30% diplomatique. Oui. Monsieur Lebon, vous, comment vous analysez la situation sécuritaire d'une manière un peu générale avant de parler de l'option de Luanda? D'une manière générale, est-ce que la RDC se comporte bien face au Rwanda? Bon, je disais que la RDC ne se comporte pas normalement face au Rwanda. Puisqu'il y a de ce côté négatif, et il y a aussi là où il y a l'opprimé, bien sûr, du côté la RDC. Et donc, nous laissons encore le temps et nous allons en fait débattre pour faire voir aux gens le noir sur blanc par rapport à notre position. Alors, pourquoi négocier maintenant? Parce que là, il y a l'Angola, c'est ce qu'on appelle le processus du Luanda qui aboutit notamment à des cessez-le-feu et des trêves et tout. Encore continuer? Non, je reviens à vous. Je reviens justement à des cessez-le-feu. Bon, pourquoi on négocie aujourd'hui? L'objectif de la négociation, c'est de trouver la paix, la tranquillité à l'est de notre pays. J'ai toujours été optimiste. Mais face à cette négociation, je reste pessimiste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une première négociation, ce n'est pas un premier dialogue, ce n'est pas peut-être un premier entretien que les autorités de ces deux pays se sont réunies pour chercher la paix. Nous avions eu beaucoup d'entretiens, beaucoup de consultations. Au finish, le résultat est toujours négatif. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des théâtres inutiles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution ici, parce que nous avons peur, il y a ceux qui disent, entre guillemets, il y a une main noire derrière le Rwanda. Une fois nous déclarons une guerre, cette main noire-là va se manifester. D'autant plus que, bon, on se reconnaît que nous avons une armée qui n'est pas du tout forte. Quand la main noire-là est trop forte, et nous serons engloutis. Alors, comme nous sommes incapables sur le plan armé, militaire, moi je soutiens un grand frère, Marcel Numbi, qui a toujours dit il faut déclencher une guerre civile. Le Rwanda, c'est un petit pays. Si on prend seulement les Goma, les deux Kivu là-bas, nous entrons là-bas, la population entre comme derrière moi, j'avais vu, le peuple. On a suivi, guerre civile, ce sont les civils qui font la guerre. Oui, les civils entre eux.
mais ça c'est une révolution, ça. Oui, c'est une révolution parce que nous avons cherché tous les moyens. Quand on parle de la guerre, on voit c'est l'option militaire. Exactement. Bon, ok. Peut-être les mots n'ont pas été bien placés. Ouais. Une révolution civile. Ok. Alors, le peuple congolais se mobilise pour entrer au Rwanda et massacrer c'est le peuple rwandais. Monsieur Lebon Sam. Merci. Parlons du processus de Luanda. Oui. Je crois, avant de donner les détails, je dois un peu prendre les prérequis, ce qui est comme le point de départ. Et donc, le président angolais, João Lourenço, oui, médiateur de l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, il est arrivé le 12 août 2024 à Kinshasa. Et donc, les deux présidents tête à tête, Tshisekedi, bien évidemment entendu, et même le médiateur Lorenzo, suivi aussi de séances de travail élargies à leurs proches collaborateurs. Les échanges ont porté sur, pour la présidence de la République démocratique du Congo, sur le processus de Luanda et de cesser les faits décidés par la RDC. Et le Luanda, lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024, c'était en fait visiter, s'inscrire sur les cadres d'assurer le respect et du nouvel accord de cesser le fait. Oui, merci. Nous, on a ces prérequis-là, on sait. Maintenant, juste l'analyse. Et tout ce que je peux dire comme analyse, c'est une paix négociée. Okay. Puisque nous savons tous très bien les rôles du médiateur. Quand vous êtes le médiateur, c'est pour trouver en fait intérêt d'entente. Oui. Mais lorsque il y a déjà des, je peux dire comment, des accords, automatiquement ça devient une paix négociée. C'est pour dire, on avoue à tout haute que nous n'avons pas l'armée forte. Donc le dialogue affaiblit. Oui, ça affaiblit la position congolaise si on dialogue. Puisque la philosophie du dialogue n'est autre que on peut dialoguer avec une partie qui est forte. Vous voyez? Et donc nous pouvons dire que le Rwanda est fort par rapport à d'autres stratégies. Par exemple, nous parlons bien évidemment de la guerre. Puisque quand nous, un grand État RDC, qui arrive à faire une négociation avec un petit pays comme le Rwanda, là, vous voyez qu'il y a un problème. Comment vous définissez le mot petit là? Par rapport à la superficie? Évidemment. Mais un pays ne se définit pas dans ça. Un pays, bien évidemment, entendu. Le PIB, un pays c'est le développement, un pays c'est beaucoup de choses, c'est pas seulement la superficie. Exactement. Non seulement on définit un pays par rapport à leur superficie, mais il y a aussi la force armée aussi qui est derrière ce pays. C'est très important. Puisque comme la RDC est faible, il faut le dire à haute voix. Puisque si nous on était forts, on allait battre le Rwanda là, et sauf. Mais lorsqu'on arrive à négocier, puisque par rapport à l'historique que j'étais en train de vous dire ici, moi j'analyse que c'est une paix négociée. Oui. Vous voyez? Alors, monsieur Charles, vous dites le dialogue affaiblit la position congolaise. Non. C'est lui qui l'a dit. Vous avez parlé, terminé d'abord. Oui, le dialogue affaiblit la position congolaise. Mais dans les dialogues, on peut aussi arriver à cette paix-là que vous avez réclamé, que ça fait longtemps que notre partie Est est quand même sous le feu des armes et tout. Quelle position prendre dans ce dialogue-là, côté congolais, pour qu'on arrive au moins à satisfaire certaines positions? Je venais tantôt de le dire. Nous avions eu beaucoup de dialogues. Je vais vous rappeler un fait. Nous avons eu même notre président, c'est ce qu'il a appelé même Kagame, ici au Congo, président Kinshasa. Là, il s'est même déclaré, il a élevé Kagame au rang d'un frère. Ça, c'était un dialogue trop direct. Pour moi, je me disais vraiment, ici, c'est au finish. Nous avons la paix. Oui. Mais après, il n'y a eu rien. Nous avons eu la visite de du pape François. C'est lui qui a vraiment un pouvoir élevé, je peux dire même au-dessus des autres présidents. Non, il n'agit pas en fait. Bon, il n'agit pas, mais... C'est symbolique. Ok, il est respecté par tous les présidents du monde. Ouais. Il a vu les massacres, parce qu'il y a eu une délégation de l'Est qui était partie là-bas. Il a vu les massacres. Il a eu des témoignages. Pour moi, je me disais, le pape est touché.
une semaine, deux mois ici, on aura la paix. Il est parti, il n'y a pas la paix. Nous avons réussi les présidents français, Macron. Ils ont parlé. Il est venu aussi pour la même chose. D'ailleurs, nous avons même beaucoup dépensé pour ces personnes. Mais au finish, il n'y a rien. C'est pourquoi j'ai dit, quel que soit tout ce qu'on peut faire comme dialogue. Je peux encore vous rappeler les dialogues de Nairobi. Oui, qui est déjà lettre morte de ce qui est vrai. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, je reste vraiment pessimiste à ces points. On peut dialoguer. Ce sont seulement des phrases. Ça ne sera jamais une réalité. Alors, M. Sambi, voilà, il nous a quand même développé l'option diplomatique. Est-ce que vous ne pensez pas que si on s'y appuie sur la diplomatie, c'est aussi ça une manière de résoudre la guerre à l'est de la RDC, puisqu'on le sait, une guerre ne se gagne pas seulement par les armes, mais une guerre bien négociée peut être très convaincante. Mais il y a eu 3 dates que je vous ai citées ici. Les 12 août, les 30 juillet et aussi les 4 juillet. Où après leur dialogue, ils ont eu à fermer, c'est-à-dire à prendre une décision, et ils ont lancé en vigueur le 4 août. Il n'y a pas une solution. Mais c'est les journalistes, je vous rappelle que en droit international public, le droit international public est régi par deux principes capitaux. Et donc, il y a les rapports de force, il y a aussi la convergence d'intérêts. Et les dialogues, c'est fait par intérêt. Si nous, on était économiquement fort, on allait déjà peut-être finir avec le Rwanda par la guerre. Lorsque nous sommes faibles, et donc on passe par la convergence d'intérêts. C'est-à-dire, quand on signe des accords, il y a l'intérêt entre parties. C'est bien évidemment entendu. Alors, quand il propose la révolution civile, que les Congolais entrent, ça, vous êtes un homme de droit, ça peut fâcher le droit international aussi. Exactement, ce n'est pas une bonne manière d'en finir avec eux, puisque lorsque la guerre civile entre le civil, c'est-à-dire, ça devient comme... en fait, il y a encore l'infraction qui sera aussi infligée par rapport à ça. Mais ce qui est vrai, la guerre reste la guerre. Quand on parle de la guerre, on voit 2 États. Ce n'est pas la population qui peut s'injurer là-dessus. Vous voyez? Et donc, je ne trouve pas l'importance de dire qu'il fallait le civil et même s'entretuer. C'est trop s'entretuer, mais plutôt, il faut peut-être s'injurer avec notre gouvernement. Merci. Oui, que les civils s'entretuent, votre défense? Bon. Comme vous venez à peine de se lever, il y aura des sanctions et consorts. Mais pourquoi les organes qui chercheront à sanctionner les civils ne le font pas à l'égard des mouvements rebelles qui attaquent... le M23 est largement sanctionné. En interne, il y a eu un procès qui s'est constitué. Mais pourquoi la guerre à l'international? On ne refuse pas. Ce sont des choses, ce sont des théories, mais maintenant, les fruits, c'est quoi? Non, les M23 sont sanctionnés, mais au finish, les fruits sont où? Ce n'est pas la théorie. Vous êtes sans ignorer qu'il y a déjà un mandat déposé pour M. Kagame, infligé par notre ministre de la Justice, Constant Mutamba. Et Constant Mutamba a déclaré à tout haut que s'il se rappelle que son père était décédé par ces fligés de balles de l'Est, lui-même, il se sent coupable. On a déjà déposé, moi je vous informe, ce n'est pas un débat, on a déjà déposé la plainte contre Kagame et Kagame. C'est utopique, vous savez. Exactement, et Kagame est recherché. Mais Kagame est recherché au par qui va chercher? Oui, par le CPI. Par le CPI. Exactement. Ce n'est pas vérifier cette information-là. Kagame n'est pas recherché par la CPI. Non, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Non. Je vous rassure. Non. Je vous rassure. Non. Ne suivez pas. Moi, j'affirme. Non, il ne faut pas affirmer. Je pèse mes mots. Non. Cette information ne doit venir après vérification. Donc, merci. on ne peut pas prendre en compte. Voilà. Merci. Vous finissez justement. Je voulais dire ceci. Je m'assume que c'est une théorie, toujours. Ouais. Je vais changer de langage, c'est quand on aura une paix stable à l'est de notre pays. Tant que c'est toujours sur les papiers, tant que c'est dans l'administration, je resterai toujours constant. Alors, on a parlé justement du bras de fer entre le ministre de la Justice ainsi que les syndicats des magistrats et puis de l'agression du Rwanda. On va conclure sur les 2 thématiques avant de prendre la rubrique carton avec vous. On commence avec vous, monsieur Lebon Sambi. Je rappelle que vous êtes avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga. Que peut-on retenir sur les 2 thématiques dans ici direct? Bon, ce qui peut retenir, il fallait encore donner beaucoup de chance
à notre jeune leader, actuel ministre, qui est en train de frapper partout. Et donc, on peut encore lui donner la chance. Et aussi le soutenir, pourquoi pas, avec des prières. Et par après... des prières déjà. Oui, exactement, des prières. Par après, nous allons voir que le pays changera. Il y a d'abord des mesures visant les églises et tout. Exactement. Dans un pays normal, on ne peut pas avoir plusieurs églises au même endroit. Tout ça, c'était aussi une bonne décision. Exactement. Pourquoi en République démocratique? Bon, en tout cas, qu'on ne touche pas aux hommes de Dieu. Parlons par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Alors, vous concluez maintenant? Oui, je suis en train de conclure que, en tout cas, qu'on lui donne la chance, puisque avec lui, je suis en train de voir que les choses changeront. Puisque même au jour d'aujourd'hui, quand tout le monde est en train de décréter que non, le président n'a rien fait, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il est à Kinshasa, lui-même, en Bojimaï, Lubumbashi, à l'Est. Il fallait qu'il soit avec les gens comme des Moutamba, vous voyez, à côté de lui, comme ça, les gens très forts. Vous allez voir, le président peut réussir. Merci. L'autre thématique, c'était sur l'agression du Rwanda. Qu'est-ce qu'on peut, de manière... bref, je suis en train de conclure en disant que par rapport aux thématiques du Rwanda, le processus reste vraiment en cours. Prions, puisque nous, on nous a mis au monde, on a trouvé cette guerre-là. Et ça conduit, ça me fait très mal. Voir nos frères à l'Est en train de souffrir. Mais moi, tout ce que je peux déclarer, prions seulement l'Éternel, est qu'on comprenne aussi deux mesures, des mesures fatales. Par exemple, celle de déposer la plainte au CPI et que Kagame soit arrêté. Puisqu'il est fautif. Et surtout, et même les Occidentaux qui sont derrière Kagame, qui sont aussi sanctionnés. Merci. Merci. Monsieur Charles Kabila, la conclusion sur les thématiques. Si je peux me résumer, je m'en vais ici d'abord féliciter le ministre de la Justice, Constant Tamba, pour son travail. Il fait très bien son travail. Les Congolais cherchent une chose et son contraire. Nous-mêmes, nous voulons que le Congo soit redressé. Nous-mêmes, nous sommes là, quand il y a les gens qui cherchent à redresser le Congo, nous voulons encore mettre qu'on soit comme déblocage pour ces gens. C'est ce que je peux dire à ces premiers points. Donc prions, comme mon frère venait de le dire, pour ces ministres, afin qu'ils puissent tenir bon, qu'ils ne soient pas influencés dans le futur. Alors, l'agression du Rwanda? L'agression, vraiment, c'est pour avoir... Vous êtes catégorique. Par rapport à ces négociations, vraiment, c'est hypothétique. Je n'espère pas avoir une paix, une tranquillité issue de ces négociations. Voilà. Donc, la solution peut-être, c'est renforcer notre armée, revoir leur manière de vivre, que notre armée soit plus forte, éviter les négociations, qu'on puisse nous-mêmes attaquer les Rwandais. Allez, on va finir justement ce numéro d'ici direct avec notre traditionnelle rubrique carton juste après. Allez, 3 cartons sur la table. Les rouges, c'est une sanction négative. Les verts, c'est justement un encouragement, donc une sanction positive. Et les jaunes, c'est justement un avertissement. Vous choisissez un seul carton, vous l'adressez à une personnalité publique de votre choix. Je commence avec vous, monsieur Lebon Sambi. Vous voulez bien commencer toujours avec moi, il n'y a pas de problème. Carton rouge. Ah, les rouges. Oui. J'adresse à monsieur le gouverneur Kaboula. Okay. Le gouverneur du Yokatan qui n'a rien fait jusqu'alors. Et pourtant, c'était un monsieur que moi j'encourageais et j'étais content quand il fut nommé. Mais il n'y a rien fait. Les routes asphaltées, l'eau dans des quartiers reculés, l'électricité aussi. Il a été reconduit par ses pairs du côté de l'Assemblée provinciale. Vous pensez qu'il n'a rien fait? Ne disons pas toujours que la justice est malade. Il faut aussi dire que ne disons pas seulement que la justice est malade, il faut aussi dire que la politique congolaise, elle est aussi malade. Mais c'est la justice qui devait aider. Elle est aussi vraiment malade. Donc la justice qui devait vous dites, monsieur le journaliste, vous êtes en train de dire que les routes asphaltées, puisque vous êtes ici, c'est bien. Mais nos frères souffrent. Allez à la Rwachie. Il n'y a pas de l'eau. Les gens souffrent. Qu'est-ce que Kaboul a fait? Donc moi, je suis en train de saluer là, je lui salue là où il est. Qu'il puisse faire l'effort. Oui, avec un carton, qu'il puisse faire l'effort pour que prochainement, je lui jette aussi des fleurs. Monsieur Charles Kabila. Vraiment, sans froid au visage, je donne un carton rouge au gouverneur
Kaboula Kato. Ah, toujours le gouverneur. Voilà. Tout ce qu'elle est en train de faire d'une manière négative pour notre province, les Haut-Katanga. Je donne les verres, les cartons verts. Non, c'est un carton à une personne. C'est un seul carton. C'est un seul carton. En tout cas, sinon, merci à vous d'avoir bien voulu agrémenter ces moments d'Ainsi Direct. Monsieur Lebon Sambi, qui est donc avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Charles Surnaturel Kabila, politicien et activiste des droits de l'homme. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, ici Direct revient justement, c'est vendredi avec Dan Chita. Dans 10 minutes, ma montre faisant foi. Vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera 18h à Kinshasa, 19h si vous nous suivez depuis Kalemi. Au revoir et à la prochaine.